Bonjour à tous, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour le lancement d'une nouvelle série qui s'appelle Retouchons ensemble et on va s'intéresser à différents logiciels qui permettent de retoucher vos photos. Tout d'abord, on va commencer par un épisode sur Lightroom. Donc, Lightroom est un logiciel qui fait partie de la suite Adobe, c'est un logiciel qui est payant et il va vous permettre notamment de faire des retouches colorométriques essentiellement, mais aussi préparer l'impression de vos photos ou la diffusion. Donc, en attendant que le logiciel se lance, je serai sur la version de 2015, Photoshop Lightroom CC. De plus, je suis sur Mac, donc ça veut dire que les raccourcis clavier ne seront pas identiques, étant donné que vous n'avez pas la touche commande sur vos ordinateurs Windows. Donc, il faudra la remplacer par la touche contrôle, normalement. Sinon, vous aurez possibilité sur le net de retrouver les raccourcis clavier. Donc tout d'abord, maintenant qu'on a le logiciel qui est lancé, vous pouvez voir qu'il y a déjà pas mal de petites choses à l'écran. Donc là, ce qu'il va falloir faire attention, c'est mon petit curseur que j'agite au milieu de l'écran. Il va falloir que vous essayiez de le suivre, je vais essayer de pas aller trop vite. Néanmoins, aujourd'hui, on va pas vraiment faire de retouche photo, on va juste s'intéresser à l'interface du logiciel et ensuite, petit à petit, on rentrera dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, nous voilà sur l'onglet bibliothèque. L'onglet bibliothèque qui est situé ici, c'est là où on va retrouver toutes les photos que l'on a importées. Donc là, pour le bien du tutoriel, entre guillemets, c'est que j'ai déjà importé des photos. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, comment importer les photos et comment les exporter. Ça sera la prochaine vidéo. Donc, maintenant que j'ai importé mes photos, j'ai ici 11 photos, chacune différente, qui sont les couvertures de mes albums photos qui sont sur mon site internet, que vous pouvez retrouver en barre d'infos de cet épisode. Donc à gauche, vous avez une prévisualisation qui est disponible, qui permet d'avoir la photo en un petit peu plus grand. Ici, vous avez donc différentes informations. Premièrement, les catalogues. Donc les catalogues, c'est la façon que l'on va utiliser pour classer les photos sur Lightroom ou pas. Moi, je sais que je passe par un classement par fichier parce que je préfère, étant donné que je les exporte après via mon site internet, mais sinon vous pouvez travailler par catalogue. Donc là, il y a toutes mes photos, il y en a 1175, c'est tous les shoots que j'ai pu faire avec mes différents modèles. Donc ça, c'est toutes les photos que j'ai pu importer auparavant. La collection rapide, c'est ce que j'ai ajouté en collection rapide. Importation précédente, ben ça c'est la dernière importation que j'ai pu effectuer. Ici, vous avez tous les dossiers de votre ordinateur, les différentes collections et les services de publication. Donc, c'est ce qui va vous permettre de directement publier via des comptes. Par exemple, vous pouvez directement connecter sur Facebook, sur Flickr, sur Behance ou sur un disque dur. Donc ça c'est pour importer, exporter, mais ça j'y reviendrai plus tard. Et voilà, donc ensuite vous avez plusieurs modes d'affichage, soit en grille, c'est ce que je préfère, soit en version image unique. Vous pouvez vous déplacer comme ceci avec la barre en bas défilante. Donc ceci, soit en mode comparaison, avec deux photos côte à côte. Ça c'est en mode ensemble, donc ça, je sais pas forcément à quoi ça sert, je l'utilise pas. Et ça c'est pour l'exportation en fonction des visages. Donc si le logiciel inclut une reconnaissance euh, faciale que vous pouvez classer en fonction des personnes. Par exemple, moi j'ai mon modèle Thomas. Si j'avais paramétré une reconnaissance faciale pour Thomas, eh bien, toutes les photos de Thomas seraient dans un petit catalogue. J'ai pas pris le temps de le faire parce qu'avec 1175 photos à trier, ça m'aurait pris un peu de temps. Également, vous pouvez augmenter la taille de vos photos via le zoom en bas à droite. Et voilà, c'est à peu près tout pour le panneau central. Ensuite, lorsque vous cliquez sur une photo, vous avez des premières informations qui s'affichent à votre droite. Tout d'abord, l'histogramme.
Ça va vous permettre d'avoir les courbes de votre photo. Vous avez donc aussi des informations importantes. On sait que la photo a été prise à 100 ISO avec un 50 millimètres, avec une ouverture de 2.8 et une vitesse de 1,60. 1/60 je précise. Vous avez le développement rapide, donc ça c'est pour appliquer des paramètres par défaut directement en photo qui ne sont pas retouchés. C'est pas quelque chose que j'utilise parce que j'utilise pas les paramétrages prédéfinis. Voilà, ensuite les mots-clés c'est pour, vous pouvez entrer des mots-clés pour pouvoir, retrouver plus facilement vos photos. Liste de mots-clés, bon étant donné que je n'utilise pas les mots-clés, on n'a pas de filtre possible. Les métadonnées, donc là ça va être toutes les informations sur la photo, l'heure à laquelle la photo a été prise, donc il était 9h17, c'était le 19 décembre, là on a les dimensions et les différentes autres informations. J'ai pas shooté avec le flash, mon appareil est un Canon 1200D, etc., etc. Donc ça peut être assez intéressant si vous avez l'habitude de travailler avec plusieurs appareils, plusieurs objectifs, etc. Et là, c'est les commentaires. Donc là, les commentaires ne sont pas pris en charge étant donné que je n'ai pas rédigé de commentaires sur cette photo. Donc ça, c'était à peu près tout pour pour le premier onglet, on va dire. Maintenant, on va s'intéresser à l'onglet développement en haut à droite. Donc l'onglet développement, c'est là où on va procéder à nos retouches photos. Donc je répète, aujourd'hui, je ne vais pas faire de retouches, je vais juste m'intéresser à l'interface du logiciel. Bon là, ça rame un petit peu parce que je suis en train de rec en même temps, donc c'est un peu long. Donc d'un point de vue global, on retrouve à peu près la même configuration que sur l'onglet bibliothèque avec plus d'options. On a toujours une petite prévisualisation, on a l'image en grand ici. Ensuite, on a les paramètres prédéfinis. Donc les paramètres prédéfinis, ce sont comme son nom l'indique, des paramètres qui sont déjà faits par Lightroom ou que vous pouvez faire vous-même. C'est comme des modèles de retouche. Et si vous avez par exemple énormément de photos à trier, que vous voulez tout trier en noir et blanc, vous avez qu'à appliquer un paramètre prédéfini et ça va s'appliquer à toute la sélection de photos. Là, ça va être l'historique de toutes les opérations que vous aurez réalisées sur la photo en cours de retouche. Donc imaginons que ça c'est la photo qui a été importée à la base. Si je veux appliquer par exemple une retouche de température, voilà. Et si je veux, en cliquant dessus, ça va directement s'opérer. Donc ça c'est tous les process en fait par lesquels je suis passé à la base pour retoucher cette photo et pour avoir le résultat final. Ensuite, donc on a toujours l'onglet collection, la catégorie instantanée, je ne l'utilise pas, donc voilà. Ensuite, donc à droite, on retrouve à nouveau l'histogramme. Ensuite, ici, on a la grille de recadrage. Ici, on va avoir le pinceau, la correction des yeux rouges, l'application d'un effet sous forme de rectangle, sous forme circulaire et sous forme de pinceau. Ensuite, nous avons les réglages de base, donc correction de température, correction de teinte, correction d'exposition, correction de contraste, correction des hautes lumières, des ombres, des blancs et des noirs, correction de clarté, de vibrance et de saturation. Donc tout ça, ça fera l'objet également d'une prochaine vidéo parce que j'ai pas forcément envie de faire une énorme vidéo où j'explique tout, mais plusieurs petits épisodes. Comme ça, vous passez pas 1 heure ou deux devant votre écran. Vous prenez l'épisode qui vous intéresse et vous regardez ce qui vous intéresse. La courbe de tonalité, donc ça va vous permettre de jouer sur les courbes directement en fait. Donc imaginons que je commence à jouer un petit peu avec la courbe sur les ombres. Voilà, vous pouvez directement modifier à partir de la courbe ou sinon par les petits panels qui sont ici. Par exemple, si je veux modifier les autres lumières, voilà, on voit que la courbe dynamique du dessus a bougé. Donc ça, je ne vais pas l'appliquer. Hop, voilà, je vais rester sur ma photo d'origine. Donc par défaut, les valeurs sont à 0. Ensuite, là, vous pouvez retoucher les couleurs en fonction des différents critères, donc soit par teinte, soit par saturation, soit par luminance. Par exemple, si vous voulez fortement augmenter les rouges, ben, vous pouvez le faire via ce petit panneau. Ensuite, virage partiel pour modifier les différents critères, donc haute lumière ou les ombres, et la balance noir et blanc. Le détail, donc si vous voulez améliorer le grain et le bruit de votre photo, donc ça il faut jouer sur
sur ces paramètres. Ensuite, correction de l'objectif, donc là c'est si vous shootez en RAW, donc là étant donné que le process a déjà été fait comme vous pouvez le voir, on est sur du JPG. Lorsque vous shootez en RAW, vous pouvez directement modifier les paramètres de votre objectif via ce petit onglet. Les effets, donc vous avez directement des effets qui sont prédéfinis sur le logiciel, donc là vous pouvez vous amuser avec des petits effets assez basiques, c'est pas du Photoshop non plus. Et l'étalonnage de l'appareil photo, c'est pour faire des corrections sur le boîtier de votre appareil photo. Par exemple, si vous voulez que vos photos, toute une collection qui était un peu terne au moment du shooting, vous voulez les rendre un petit peu plus roses, un petit peu plus colorées, ben vous jouez sur la teinte des ombres en augmentant ou en diminuant votre curseur. Donc voilà. Ensuite, vous avez possibilité de revenir sur l'opération précédente ou de réinitialiser les, euh, les paramètres par défaut de votre photo. Donc ça, c'était à peu près tout pour cet onglet. Comme je vous le disais, j'aurai l'occasion d'y revenir sur une prochaine vidéo dans laquelle on s'attardera vraiment à voir tous les outils un par un de l'onglet développement. Nouvel onglet, l'onglet carte, donc ça va vous permettre de trier vos photos. Donc l'onglet carte est géré avec la carte Google Maps. Donc si vous avez l'opportunité en tant que photographe de voyager un petit peu aux quatre coins du monde, vous pouvez classer vos photos en fonction des lieux où vous les avez prises, directement en saisissant les coordonnées GPS d'une photo par exemple. Et ça va vous permettre, en fait, après vous aurez des petits onglets comme ceci, en fonction des endroits. Par exemple, si vous tapez une ville que vous avez shootée, que vous avez paramétré vos photos sur cette ville en question, mais vous retomberez dessus. Voici ensuite l'onglet livre. Donc ça va vous permettre d'éditer un livre photo. Donc c'est pas quelque chose que j'ai pu utiliser jusqu'à présent parce que j'ai jamais créé de livre photo. En attendant que le logiciel veuille bien arrêter de bugger. Donc ça va vous permettre de directement paramétrer un livre photo en fonction des dimensions de votre collection de photos, etc. Bon, décidément, là, ça bug pas mal. Ah, voilà, ça y est. Donc voilà, et vous avez possibilité, si je me trompe pas, de développer votre livre photo. Bon là, étant donné que j'ai 240 pages, le coût du développement est de 117 $. Vous pouvez modifier pas mal de paramètres. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé, mais ça pourra faire aussi l'objet d'une vidéo plus tard. Voilà. Ensuite, l'onglet diaporama, donc c'est comme son nom l'indique, un onglet qui va vous permettre d'effectuer des diaporamas avec vos photos. Pareil, c'est pas quelque chose que j'ai pu utiliser, mais il semblerait que ce soit pas mal pour process vos photos. Donc voilà. Ensuite, l'onglet impression. Donc ça va être pour que vous puissiez gérer l'impression de vos photos si vous avez une imprimante adaptée. Vous pouvez régler pas mal de choses, notamment au niveau des marges. Vous pouvez retoucher si vous voulez mettre une signature. Voilà. Vous pouvez zoomer sur la photo. Voilà. C'est pas trop mal. Moi je sais que j'utilise pas parce que je préfère faire développer mes photos par un professionnel. Et ensuite, l'onglet web, ça va vous permettre de gérer vos exportations photos. Moi, je sais que je le fais pas parce que j'exporte directement via, alors c'est un peu compliqué, via un import sur mon site, mais vous pouvez directement développer vos photos sur un site internet en ayant, par exemple, des modèles prédéfinis comme ceci. Donc ça peut être assez intéressant si vous avez besoin de publier rapidement. Moi je sais que je prends le temps de développer mes photos. Vous pouvez vraiment tout changer. Vous pouvez donner un nom à votre collection, etc., etc. Donc ça peut être assez cool si vous avez besoin en envoyant sur une galerie web préalablement définie.
Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura pas assommé. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement pour parler de l'import et de l'export, puis dans une prochaine vidéo du développement et de la retouche colorométrique d'une photo sur Lightroom. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.